Si je le fais avec le marteau, c'est un autre son. C'est en tant qu'écrivain que j'ai été accepté ici, mais je suis passé par les Beaux-Arts. J'ai une pratique d'écriture depuis les Beaux-Arts. C'est Henri Michaud qui m'a donné envie d'être artiste. Quand j'ai lu ce livre, que j'ai amené aussi ici, comme une relique. Mais c'est vrai que le projet que je présente ici a une dimension plastique, puisque j'ai décidé de partir du mot confetti et de le déplier et d'avoir. Je voudrais que l'écriture découle d'un travail plastique. Et donc c'est pour ça que j'ai tenu à ce dispositif des deux tables, parce que j'ai plus de place que chez moi à Paris, et donc d'avoir une table pour écrire et une table pour désécrire. Et désécrire, ça veut dire que j'ai emmené avec moi une partie de mes archives, puisque après les Beaux-Arts, j'étais assistant d'un artiste pendant 3 ans, Thomas Serchorn, pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai pris la décision de quitter le monde de l'art pour gagner ma vie. Et le hasard de la vie m'a fait rencontrer une dame lors du bilan de compétences qui a eu cette intuition par rapport à moi, est-ce que vous accepteriez de travailler dans les pompes funèbres? Donc j'ai trouvé une agence à Paris où j'ai pu faire ce métier comme je l'entendais. Et c'est en passant par ce métier que tout d'un coup, c'est en renonçant à l'art finalement que le désir est revenu. Donc quotidiennement, j'aimerais me donner cette besogne de transformer mes archives papier des années pompes funèbres, des années Hirshhorn, en confetti, mais de façon très fastidieuse, vraiment avec un emporte-pièce ou même à la main. Ce qui compte pour moi, là, c'est qu'il y ait vraiment un aller et venu entre ces deux tables. Une table où je détruis des choses écrites et une autre table où je vais, au contraire, parce que je me sépare de certains documents, je vais être obligé d'en faire le récit. Confetti, c'est que le mot me met en joie, quoi. Et c'est un mot que j'ai plaisir à dire, même à m'entendre dire. Donc qui dit confetti, je ne peux pas faire l'économie du carnaval. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé l'idée du carnaval, d'organiser un carnaval, mais de revisiter la forme carnaval. Pour moi, ça a du sens d'imaginer un carnaval après mon expérience dans les pompes funèbres. C'est une autre forme. C'est pour ça que je pense plutôt procession, cortège, sortir de l'enceinte de la villa dans un premier temps, avant même de penser à la fête elle-même. Mais déjà, il faut que ça existe à ma table et ensuite ça pourra se déployer petit à petit dans l'espace de la villa.